Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez super bien depuis ma dernière vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Myanga Suzanne et je suis consultante en e-business. Alors aujourd'hui, comme vous pourrez le voir sur le titre, plutôt dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de pourquoi je me suis lancée en fait pendant mes études, parce qu'en effet c'est pas dès que je suis arrivée au supérieur que je me suis dit oui je vais lancer mon business pendant mes études. Non, ça a été un peu plus une réflexion par après, donc c'était pas directement comme ça que j'ai voulu me lancer. Il y a vraiment eu une réflexion derrière. Vous le verrez au fur et à mesure de mes vidéos. Ce qui m'a poussée à me lancer, c'est la hesse. C'est le manque de revenus en fait. Je viens d'une famille très modeste et n'étant pas la seule enfant de la famille, je pouvais pas, malgré mes jobs étudiants, je pouvais pas continuer à demander à chaque fois de l'argent à ma mère. Donc moi je me suis dit, mais en fait mes jobs étudiants, déjà je dois participer à la maison et le fait que je dois participer à la maison, donc dans les charges mensuelles, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour moi, pour ma vie estudiantine en fait. Et peut-être vous n'êtes pas sans savoir, ou bien peut-être il y a une personne, un ado, une ado de 17, 18, 19 ans aujourd'hui, enfin voilà, qui va rentrer au sup bientôt, bien qu'il est dans sa première année au sup, et vous voyez bien que la vie au supérieur, aux études supérieures, c'est plus la vie en secondaire. Il y a trop de choses pour pouvoir être à faire, on va dire, pas trop de choses à faire, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en considération pour avoir une vie estudiantine, une vie étudiante épanouissante, entre guillemets. Bien sûr, ça dépend d'une personne à l'autre, mais il faut dire grandement que vivre sa vie d'étudiant, c'est pas gratuit. Concrètement, c'est pas gratuit. Et donc, comme ce n'est pas gratuit, ben moi, à un moment donné, j'ai dû sciencer un maximum possible pour pouvoir subvenir à mes propres besoins, en fait. Parce que, comme je l'explique, les jobs étudiants, et des fois même le vendredi, après l'école, j'allais travailler. Samedi, je travaille, dimanche, je travaille. J'ai toujours pas assez de thunes. J'ai toujours pas assez d'argent. Et je me dis, non, mais en fait, à un moment donné, il faut trouver une solution. Parce que moi, je suis quelqu'un et je n'aime pas ne pas pouvoir subvenir à mes propres besoins, en fait. Je n'aime pas ne pas pouvoir subvenir à mes propres besoins. Et très tôt, très vite, dans ma famille, dans mon éducation, on m'a fait comprendre que, ma petite, il faut te gérer. Il faut te gérer. Donc, c'est comme ça que je suis venue à me dire, mais en fait, Suzanne, t'as quitté l'ICHEC, là, t'es en e-business. Et concrètement, on t'apprend vraiment du concret en e-business. Pourquoi tu vas attendre de terminer pour pouvoir proposer tes services? C'est donc comme ça que, très naturellement, je me suis dit, je vais lancer mon agence. Bien entendu, au départ, je ne proposais pas tous les services que je propose aujourd'hui. Parce que, étant donné que j'étais limitée en termes d'expérience, d'expertise et même de connaissances, clairement, parce que, attendez, donc je lance mes services donc en juin 2019. Donc c'était l'année scolaire 2018-2019, ben, j'étais en fait en bac 1, mais c'était la fin d'année. Vous voyez, c'était la fin d'année. Donc je me suis lancée tout le mois de juin, et même pendant les vacances, j'avais quelques contrats. Et dès septembre, c'était parti en fait. Dès septembre, c'était parti. D'ailleurs, je pense que je pourrais revenir là-dessus sur une autre vidéo, dans une autre vidéo, et plus étayée. Mais j'avais eu un gros contrat, vraiment un superbe contrat, donc dès septembre 2019. En fait, ça avait même commencé en août 2019. Et puis ce contrat-là m'a ramené d'autres clientèles, enfin une autre clientèle, d'autres clients. Et j'ai pu m'étendre, me créer un réseau comme cela, et ainsi de suite. Alors, il faut savoir que je travaille depuis l'âge de mes 15 ans. Et donc depuis l'âge de mes 15 ans, voilà, j'arrive à avoir des revenus réguliers, on va dire mensuellement. Mais vous vous doutez bien qu'à 15 ans, t'es pas payé le même salaire horaire qu'à 18, 19, 20, etc. Le problème, c'est que voilà, quand t'as moins de 18 ans, c'est tes parents qui gèrent quand même ton revenu. Donc, même si je travaillais depuis mes 15 ans, ben, c'était ma maman qui gérait. Et malheureusement, comme il y avait beaucoup de choses à gérer, je ne pouvais pas bénéficier de l'argent dont je travaillais, qui rentrait dans mon compte. Et ça, ce qui fait que même si à un moment, j'avais fait quand même des petites belles sommes, ben c'est pas des sommes dont j'ai pu jouir, et voilà. Mais revenons-en à nos moutons, le supérieur.
puisque donc je commence à proposer mes services, donc dès le bac 2, je suis beaucoup plus régulière dans mes services avec Ayewa. Je propose de plus en plus de services différents et j'ai de plus en plus de contrats grâce, voilà, plutôt du bouche à oreille, hein, très honnêtement, parce que c'est très particulier avec moi. C'est que autant, donc je suis dans l'e-business, etc., mais autant mes contrats venaient beaucoup plus de bouche à oreille que directement de personnes qui voient ma communication sur Instagram ou sur un autre réseau social. Et il faut dire qu'à l'époque aussi, je n'étais que présente sur Instagram, donc Ayewa Digital, et Facebook, mais plus Instagram. Bon, jusqu'à aujourd'hui, l'Instagram d'Ayewa Digital n'est pas le plus actif, mais on est là. Le plus difficile pendant les études, alors ça a été vraiment pour ma part, d'allier les études, mes jobs étudiants et mes contrats clients. Parce que, bien entendu, d'accord, j'avais des contrats clients, mais je continuais mes jobs étudiants en fait. Parce que le but, c'était pas d'abandonner mon job étudiant pour uniquement me concentrer sur mes contrats clients. Non, 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 non. Le but, c'était d'avoir plus d'argent. En parlant d'argent, est-ce que ça me ramenait 4-5K par mois? Non. Mais est-ce que ça me ramenait un revenu supplémentaire dans mon mois qui me permettait de plus jouir de ma vie étudiante? Absolument. J'ai même pu à un moment faire quelques économies pour voilà, investir dans 2-3 petits trucs. Et c'était vraiment, enfin pour moi c'était le bonheur en fait. C'était ça que je voulais. C'est vrai que derrière il y avait une vision sur du long terme, mais que je ne cherchais pas à déployer encore à cette période. Cependant, comme Dieu fait bien ses choses, il y a énormément de choses qui se sont passées voilà, en 2019, 2020, 2021 qui aujourd'hui me permettent voilà, d'avoir plus de crédit, de cohérence dans mon domaine. Comme j'avais déjà pu le partager sur Instagram, si c'était à recommencer, je pense sincèrement que je recommencerais. Mais si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est aussi pour partager, diffuser des messages. Donc si il y a une personne qui aujourd'hui est à l'UNIF et au supérieur, qui désire entreprendre, mais qui ne sait pas s'il doit se lancer, si il ou elle doit se lancer, moi je peux te dire, lance-toi, mais il faut être prêt. Parce que franchement, c'est hyper challengeant. Il y aura beaucoup de combats. C'est pas forcément des combats spirituels, quoique même ça, on peut l'inclure, mais c'est vraiment, ta famille peut ne pas comprendre en fait. Pourquoi tu fais déjà tes jobs étudiants, si, pourquoi tu vas encore te mettre ça sur le dos? Mais en fait, ils ne comprennent pas. Toi, tu sais pourquoi tu le fais. Do it. Do you. Franchement, laisse les commentaires extérieurs. Focus on yourself, focus on your work. C'est vraiment ça. Mais c'est vrai que le message que je veux diffuser également, c'est, on sait jamais si des parents voient ça, c'est essayer quand même d'alléger vos enfants, surtout s'ils sont supérieurs. Ok, certes, ça peut ne pas être le seul enfant que vous ayez à votre charge, mais il faut vraiment faire un effort de pas non plus demander tellement à l'enfant de participer aux charges de la maison, parce que honnêtement, cela aura un impact sur sa scolarité, surtout au supérieur. Il ne faut pas vous leurrer. Il faut essayer un maximum au final de décharger l'enfant, parce que au supérieur, t'es que un adolescent en fait. Même encore maintenant, j'ai 23 ans, mais je me sens toujours, enfin je me sens pas adulte en fait. Donc je viens à peine de rentrer dans la vie active officiellement et je suis toujours en train de me construire, de me chercher, de me développer, etc. Donc quand pendant tes études, tu as cette charge qui pèse sur toi de participer un maximum aux charges de la maison, c'est pas facile, c'est compliqué. Et il faut vraiment que les parents puissent comprendre cela en fait. Moi j'encouragerais toujours ceux qui veulent entreprendre durant leurs études à le faire. Voilà, parce que voilà, je l'ai fait, j'ai survécu, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que je ne veux pas, comment dire, inciter plus les personnes par exemple à qui ça ne passe même pas par la tête de le faire. Parce que ça reste quelque chose de très stressant. Et les études en elles-mêmes étant déjà quelque chose de stressant. Et c'est vrai que rajouter sur ça l'entrepreneuriat, c'est pas non plus, on va dire, le meilleur des cas dans le meilleur des mondes. Maintenant, est-ce que je regrette? Absolument pas. Absolument pas, je ne regrette absolument pas. Parce que, ok, j'ai vécu des épreuves très compliquées que je pense j'aurai l'occasion de détailler dans peut-être des vidéos quoi, en mode story time, business story time, en mode student entrepreneur et tout. Peut-être j'aurai l'occasion de détailler ça. Mais ça m'a
ça m'a permis de, voilà, de découvrir de nouvelles expériences, de faire de nouvelles choses que je n'aurais peut-être pas fait, que je n'aurais sûrement pas faites si je n'avais pas entrepris durant mes études. Et ça m'a donné une autre vision en fait du monde, tout simplement. Une autre perception de la vie que je n'avais pas avant, honnêtement. Et ça m'a ouvert de super belles portes. Ça m'a permis de faire de magnifiques rencontres. Honnêtement, grâce à l'entrepreneuriat, grâce à l'agence que j'ai ouverte durant mes études, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui, je peux le dire, vraiment très humblement ont changé ma vie. Bon, je suis pas encore millionnaire, concrètement, ça, je pète pas encore le million, mais quand j'ai changé ma vie, c'est même par rapport à ce que ces personnes m'ont apporté sur ma vision des choses en fait, sur ma vision des choses, sur comment je voyais le business, parce que dites-vous bien, juste comment je voyais le business il y a 2 ans, c'est pas comment je vois le business maintenant en fait. Ça a évolué et je pense que c'est encore en évolution constante et bien sûr ça n'aura rien à voir avec comment je verrai le business dans 5-10 ans si Dieu me prête vie. Donc voilà, c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo vous aura un peu donné plus d'informations quant à mon parcours et j'espère que vous allez aimer le contenu et à très bientôt.